What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est de retour à Montréal. Ça va faire une semaine et demie, je pense, que je suis officiellement de retour à Montréal et c'est enfin le moment de reprendre les vlogs. J'ai fait une tentative, je vais pas vous mentir, la semaine dernière, mais j'étais trop explosé pour le faire. Donc là, on reprend vraiment la routine. Je vais essayer vraiment d'en faire une fois par semaine et on reprend avec quoi? On reprend avec un full day of eating, les gars. Aujourd'hui, on est en jour on et en jour on, maintenant je suis à 3400 calories. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer tous mes repas. Je vais également vous montrer à peu près ma routine parce que ça va avec. Donc aujourd'hui, on est mardi. Aujourd'hui, c'est push day. Donc ça, c'est génial. Ce que je fais en ce moment, du coup, en termes de routine, je vais essayer d'aller assez vite parce que à peu près tout est timé. Donc je me lève, généralement je me lève entre 6h et 6h20 et ce que je fais c'est que immédiatement après, bon déjà je vais me peser etc, mais juste après en fait je commence à faire mon meal prep de la journée. Donc généralement la veille en fait je prépare quasiment toutes mes quantités, que ce soit en termes de riz, en termes de crème de riz, etc. Ensuite, dès le matin, et bah, je cuis tout le temps que je me prépare et que je fais le reste. Ça veut dire faire le lit, etc. Bref, toutes les tâches rapides du matin. Ensuite, ce que je fais, c'est que là, je vais aller descendre et commencer par faire des steps. Et on va pouvoir partir tranquillement, justement, commencer un peu avec un peu d'activité. Et je reviendrai. Je prendrai mon petit déjeuner, ensuite je me mettrai directement au travail. Déjà là, je prends mon téléphone, je vais pouvoir répondre à des messages, etc. quand je descends sur le tapis et tout. Et en fait, ça me permet d'être ultra productif. Et en termes de gain de productivité, c'était genre juste trop fou. On est semaine numéro 20, les gars, de la prise de masse. Vous avez pu voir ce matin 80,8 kg, le poids est enfin monté dans les 80 kg et il monte bien. Donc ça me fait un peu peur en termes de justement accumulation de body fat, etc. En termes de faim, je suis vraiment maintenant totalement satisfait. J'ai plus faim du tout. Donc j'espère que ça va revenir à peu près la faim parce que ça reste quand même un bon indicateur, toujours en prise de masse pour dire un peu que tout va bien et tout. Et je me sens quand même un peu plus bouffi et fluffy. Donc voilà, le temps avance. Mais donc là, je vais prendre toujours, du coup, je commence avec 1 litre d'eau. Dedans, il y a la créatine, tout ça. Je vais mettre tous mes compléments du matin, donc que ce soit du coup créatine, glutamine, alpha-men. En ce moment, je teste le shilajit et le cordyceps pour toutes les facultés cognitives, aider un peu pour les performances et tout. Donc je vais voir ce que ça va donner, même si personne ne ressent vraiment les effets, on va dire, de complément généralement. Donc je prends ça généralement le matin. Je prends également du krill oil qui est du coup ma source d'oméga 3, vitamine D3 et magnésium, bref, la base. Donc là, j'ai pu tout préparer, j'ai pu préparer mes quantités, etc. Là, il y a ma crème de riz qui a terminé bam, de cuire. On est sur la crème de riz, les gars, au goût brioche à la cannelle, cinnamon roll qui vient de sortir de chez Elevate. Donc voilà, et avec tout ça, du coup, j'ai toujours 6 grammes de sel, 3 grammes de low salt que j'ai pesé hier soir et que je vais pouvoir répartir sur à peu près tous mes repas. Et donc là les gars, on va descendre marcher et on reprend. Je reprends après du coup pour le petit déj. Aujourd'hui on va mettre Arthur de Penelligons. Excellent. Là la collection elle est pas mal hein. Je sais pas si certains vous allez voir certains trucs, mais la collection elle est vraiment sympathique. Petit Kylian, Made of Ghost, bref, voilà. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le bien. Et c'est un top Gymshark. Il look un peu propre, très stylé. Celui-ci, c'est un Gymshark. Quand t'as Games 10, les gars. Bon, revenu du coup de la marche du matin et on est sur le repas numéro 1. Donc aujourd'hui les repas, je vais vous mettre à chaque fois, enfin je vous explique un peu les quantités, je vais pas vous mettre les macros ou les calories, je les ajouterai je pense après etc. Parce que vous savez de base, je reçois un meal plan, mais après du coup je le mets dans un Google Sheet et après je peux faire des ajustements si j'en ai envie, mais de base en fait je reçois du coup une diète relativement fixe par message. Donc après c'est à moi de un peu moduler, mais là relativement aujourd'hui j'ai essayé de vous faire la journée que je fais depuis environ une semaine. Je pensais me faire un creamy, etc. par exemple aujourd'hui, mais je vais vous montrer en fait ce que je mange réellement depuis ces dernières semaines pour en fait tout simplement une journée vraiment classique, mais j'ai retiré le creamy, j'en ai plus vraiment besoin en termes de satiété, je me sens vraiment très bien comme je l'ai dit, donc tout se passe pour le mieux et même je me sens vraiment de plus en plus un peu fluffy, donc bon ça fait partie du process.
Mais du coup, sur ce repas numéro 1, vous allez voir que globalement, la structure reste à peu près toujours la même sur mes anciens full day au fitting. Mais c'est juste qu'on a des meilleures quantités et ça commence vraiment à être très très appréciable. Donc on commence du coup avec, on a 2 œufs, 220 g de blanc d'œuf toujours. Dessus, je mets du dash. C'est ça, c'est des épices sans sel, c'est vraiment génial. Avec ça, on a 100 g de framboise. On a également 10 g de chocolat noir 85%. Ça, c'est du chocolat que j'avais récupéré en France à la grande épicerie. Très, 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 très bon. Et avec ça, du coup, on a 75 g de crème de riz. Et du coup, la nouvelle crème de riz Elevate, goût brioche à la cannelle. Donc, on a ce repas, donc je vais avoir ce repas, ensuite je vais avoir un repas numéro 2 qui sera mon pré-workout. Ensuite j'ai mon intra, j'ai mon post-workout, j'ai une collation on va dire de l'après-midi et ensuite j'ai mon dîner tout simplement. J'ai toujours à peu près les mêmes repas, donc ça veut dire avec toujours l'avoine, la crème de riz, du riz, mais sauf que maintenant par exemple mon pré-workout je prends riz poulet. Sauf que là, du coup, aujourd'hui, comme par hasard, le jour où je filmais, bah, j'ai plus de poulet. Donc on va se débrouiller. J'ai également, des fois, je switch, que ce soit mes sources de protéines avec, par exemple, du poulet avec genre des crevettes ou du blanc d'œuf ou des choses comme ça, quand je suis vraiment en manque. Donc on verra si on fera plutôt crevettes ou plutôt blanc d'œuf tout à l'heure en pré. Mais voilà, globalement, c'est ça mon pré-workout. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement à travailler. On est le mardi, j'ai relativement pas mal de check-in le mardi. Donc je vais me mettre assez rapidement dessus et on enchaîne avec la journée. Aujourd'hui je vous ai dit séance push, donc on ira forcément à Powerflex faire la séance push. Et en plus on avait augmenté un peu mon volume. On va potentiellement également changer de format d'entraînement d'ici peu de temps. Donc ça je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça. Mais plutôt content. Bon, juste avant de commencer, je vais vous montrer mon petit côté barista. Donc maintenant ce que je fais c'est que bon, déjà je me limite à une energy drink par jour. Mais en termes de caféine, ce que je fais, c'est que je prends maintenant du cold brew. Ici, il y a du cold brew en bouteille comme ça. Donc là, j'ai terminé ça. Et ce que je fais, c'est que je mets 150 ml dans un shaker avec de l'eau. Et j'ajoute dedans du sirop sans sucre. Et on a un sirop sans sucre. C'est le sirop sans sucre qu'on avait, souvenez-vous les gars, testé à Los Angeles quand on était allé au café et qu'il y avait un cold brew qui avait le goût de Nutella. Et du coup, c'est ce sirop-là. Donc c'est la marque, c'est 183, c'est un truc français. Et c'est goût noisette, donc c'est noisette sans sucre. Et c'est super bon. Donc je mets ça, je sirote ça quand je travaille. Et après, un peu plus tard, du coup, je m'autorise une energy drink. Et en plus, l'avantage, c'est que on a une boutique assez sympa à Montréal. Pour ceux qui connaissent, c'est dans la galerie Alexis-Nyon, pardon. Et il y a plein de ghosts importés des US. Sachant qu'ici, on a des ghosts, mais on les a pas toutes. Et pareil avec les monsters, etc. Donc c'est un peu cher, mais c'est super bon. Et j'ai des goûts sympas, donc on verra sur quoi on va se pencher tout à l'heure. Mais en attendant, ce que je fais du coup, c'est que je sirote juste du coup mon petit cold brew, goût noisette, goût Nutella. Et je travaille tout simplement en attendant. Donc bon, on se retrouve tout à l'heure, du coup, sûrement pour le repas pré-workout. Donc tout à l'heure. Bon, c'est l'heure du pré-workout meal. Et donc je me suis organisé pour en termes de source de prot, en fait, tout simplement prendre la whey. Donc je me suis fait un petit whey drip que j'ai fait du coup avec la whey iso chocolat blanc. Bam, My Protein Isolate. Et avec ça du coup on a 100 g de riz cru, 80 g de banane, 10 g de purée d'amande et 5 g de dattes. Ça va être juste trop bon. Et avec ça du coup j'ai mis la purée d'amande que j'avais trouvée en France qui est juste trop bonne. Et ce qu'on a fait c'est que on avait acheté pas mal de beurre de noix du coup à l'Arnold. C'est des beurres de noix un peu enrichis avec des trucs, je crois que je vous avais déjà montré cette marque Fit Butters, mais là du coup on a macadamia white chocolate, c'est du peanut butter. On a également là par exemple un beurre de cashew almond, donc cajou, amande, goût banane, maple. Enfin bref, des trucs très bons. J'essaie de pas trop prendre que ça parce que j'essaie de varier un peu mes sources justement de fat et de prendre majoritairement des trucs quand même toujours un peu bruts. Et il y a cette marque là aussi qui est très bonne. Voilà, bref, tous mes fans de beurre de noix, si vous venez ici, si jamais. Donc voilà, on a ce boum, beau repas. Et en termes de ghost, j'ai pris du coup la Tropical Mango qui est très bonne. Un bon petit 8 sur 10, elle passe très bien. Elle est largement meilleure que la Mangue Monster, je crois qu'il y a une Mangue Monster. Bref, large meilleure. En plus, il y a une Ghost 7-Up, je sais pas si vous avez vu l'info passer. Bref, juste fou. Donc je vais manger ça, ensuite je termine, j'ai un petit bilan encore à faire.
et en direction du coup la salle. Ça, on se bouge les gars et on y va, on va voir ce que ça va donner. Je me sens bien, je suis plutôt en forme et justement en parlant de forme, j'ai reçu de la part d'une marque qui s'appelle Ultra Human une ring, donc une montre connectée. J'avais déjà essayé à l'époque Oura, si vous vous souvenez bien, mais j'avais un peu lâché, etc. Et du coup, ils m'ont envoyé ça pour tester. Pour l'instant, je vais voir parce qu'en fait, ça se calibre au bout de 12-13 nuits. Donc là, ça a déjà plutôt bien analysé mes dernières nuits, etc. Mais ça doit quand même essayer de comprendre la trend de à quelle heure je me couche, à quelle heure je me réveille, mon activité journalière, etc. Donc on va voir. Donc c'est l'Ultra Human Air. Et je sais qu'il y a la Pro qui existe, mais bon, bref, j'ai reçu celle-ci. Donc je vais vous faire un petit débrief au fur et à mesure. Mais l'application est plutôt complète. Donc, il n'y a pas d'abonnement, donc comparé à Oura. Donc je vais tester ça. Et si je pense que je ne suis pas trop satisfait, probablement je reprendrai peut-être Oura par la suite. Je verrai. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Sucré, salé. Enfin, même pas, du coup, d'habitude, je peux même mettre ça avec du poulet. C'est juste ouf. Et les dates, c'est trop bon. C'est juste que c'est très calorique. Mais c'est parce qu'en fait, bah, une banane, c'est une banane. Et du coup, bah, quand tu calcules et que tu as 100 grammes de banane dans ta diète, bah, tu complètes avec le reste. Parce que ça fait jamais le poids exact. Whey Drip, incroyable. Et avec ça, du coup, je prends également 2 capsules de berberine pour la glycémie, tout simplement. Bon les gars, séance finito. Je vais pas vous mentir, c'est terrible le froid là. Wouh. Bon séance, ça va. Pas l'air meilleur, mais ça va. Je subis là. Horrible. Bon guys, on est rentré du gym. J'ai bien survécu à ce vent qui était vraiment terrible. C'est le temps bipolaire en ce moment. Donc là, post-workout meal et ensuite je vais juste reprendre le travail. Mais du coup, on a 100 grammes de fraises et j'espère que ça va pas tomber. Là, je vais vous montrer 100 grammes de fraises toujours. On a 40 grammes de whey. Cette fois-ci en whey cake, un petit cake de whey. Donc tout simplement, vous prenez votre whey, vous mettez un peu d'eau en fait comme une whey paste. Ensuite, vous la mettez une trentaine de secondes, même pas, au micro-ondes. Et si ça prend pas trop, ce que vous pouvez faire également, c'est, moi j'avais déjà essayé avec de l'eau un peu plus chaude au départ quand vous mélangez. Des fois, ça prend un peu mieux. Et avec ça à côté, cette grosse brique de 125 grammes les gars de crème de riz. Avec du sel dessus. Donc j'ai repris la cannelle. Pareil. Donc je vais manger ça, je reprends le taf et ensuite je reprendrai tout à l'heure pour la collation qui sera du coup de l'avoine. Vu que j'ai déjà pris 2 fois de la whey, j'essaie de pas trop prendre que de la whey parce que du coup j'avais dû remplacer mon poulet. Je prendrai sûrement du blanc d'œuf le temps d'aller refaire les courses tout à l'heure, ressortir. J'ai quasiment terminé quand même mes steps de la journée, ce qui est cool. Donc là je suis relativement tranquille jusqu'à la fin de la journée en termes de repas et tout. J'ai quasiment tout juste ici. Donc je vais juste verser un peu mon sel sur mon dernier repas et on sera bien.
Bon, je vous reprends pour la collation. Donc, vous avez pu voir mon post-workout, c'était relativement carbs, protéines, histoire de digérer ça assez rapidement. Donc là, on va être sur, je pense, l'un de mes plus gros repas de la journée. Je connais pas les calories, les macros exacts, mais je vais vous montrer ça quand même. Donc, pour la source de prot, du coup, pour le poulet que j'avais pas tout à l'heure, bah, j'ai remplacé tout simplement par des blancs d'œufs. Donc, on va avoir 290 grammes de blanc d'œuf. On va avoir une sauce dessus. C'est la sauce, les sauces Fit Cook. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais elles sont excellentes. Elles sont très très low calories. Et en plus de ça, c'est que des ingrédients de qualité. Il n'y a vraiment pas de merde dedans. Donc là, par exemple, c'est eau, fèves de soya, enfin de soja du coup, sel, vinaigre, vinaigre de riz, jus de citron, oignons déshydratés, bref, que des bons trucs. Avec ça, du coup, une partie de mes légumes également. Donc, on a des brocolis, on a également des champignons. C'est des trucs que je fais généralement en gros avec Manon et après on met dans des tubes. Donc, relativement, les légumes aujourd'hui, ça va être à peu près ça. Et généralement, plus on prépare en avance, plus c'est ça. Et avec ça, toujours ce qu'on a en, du coup, entre guillemets, dessert, le fameux porridge. Et là, aujourd'hui, on a beurre de cacahuète, chocolat et on a un peu de sel dessus. Donc, on a 85 grammes d'avoine. 20 grammes de beurre de cacahuète, 10 grammes de chocolat noir 85%. Et en plus de ça, du coup, je vais avoir également deux galettes de riz. Les galettes de riz Quaker ici qu'on a. Ici, c'est goût pomme cannelle, excellent. Et on a également 150 grammes de framboise. Donc ça me met un bon gros total juste là. Et en fait, par exemple, genre les galettes de riz, c'est normalement 150 grammes de pommes de terre que j'ai sur mon dernier repas. Mais mon dernier repas, comme d'habitude, j'aime bien le garder un peu plus light. Je me sens un peu mieux pour dormir vu que on va manger vers relativement 19h30 et on va essayer de dormir vers environ 21h30. Donc ça me laisse comme ça le temps de digérer, le temps de manger, on prend au moins une bonne quarantaine de minutes. Et comme ça, j'ai pas le ventre trop lourd et j'aime pas avoir le ventre trop lourd moi pour aller dormir. Je me sens beaucoup mieux comme ça. Donc ça me fait un plutôt bon repas. Et c'est juste excellent, c'est que des trucs que j'aime. Avec ça, du coup, d'habitude, je split mon kimchi en deux, donc 25-25 grammes. Je le mettrai tout à l'heure, tout ça avec mon riz. Et je vous montrerai du coup le dernier repas. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais manger ça. D'ici quelques temps, on va aller faire des courses. Je vais un peu vous montrer ça. Je vais sûrement racheter des crevettes en fait, parce que j'en avais pas assez pour manger là maintenant. Et donc, je pense que je vais manger des crevettes ce soir. Et je vais faire un petit restock de ça. Je vais également voir s'ils ont du saumon. Je vais me racheter du poulet, etc. etc. Donc là, je vais kiffer parce que là, c'est vraiment la kiffance et ma diète, c'est vraiment que des trucs relativement bruts quand même. J'ai quelques trucs entre guillemets transformés, ça va être des petites galettes de riz et tout, mais c'est des petits switches que je fais de temps en temps. Mais relativement, j'essaie de rester quand même sur des aliments bruts et ce qui me permet de moi déjà relativement ma diète elle est à peu près la même vraiment tous les jours, ce que j'aime parce que j'aime vraiment ce que je mange et c'est le plus important. Donc essayez de varier, mettez des aliments colorés, j'essaie de faire des aliments colorés, enfin des assiettes colorées pardon, que des choses que j'aime, j'essaie de varier avec certains trucs qui s'en rapprochent. Donc par exemple les purées de noix, j'essaie de changer, le chocolat ça reste du chocolat, mais dès que je peux varier un peu mes sources avec des trucs que j'aime, bah ça le fait. Et pour le coup les gars, je craque beaucoup, enfin je craque. J'ai jamais vraiment craqué, on sait dire jamais vraiment eu des périodes où j'ai vraiment absolument envie de cheater. Mais je cheat entre guillemets beaucoup moins, c'est-à-dire que je vais manger beaucoup moins à l'extérieur parce que j'aime beaucoup plus ce que je mange ici, comparé à quand j'étais en flexible en fait, ou flexible, du moins fit sur macro où j'avais rien vraiment de fixe tous les jours, bah c'est un peu genre je prenais un truc sous la main, je le scanne et après je le rentre et je le mange. Alors que là vraiment il y a zéro stress, entre guillemets, j'ai pas de problème en fait où ça me prend une partie de charge mentale dans ma tête, je sais ce que je mange à peu près tous les jours et voilà. Quand je dois faire face à certaines situations comme là, aujourd'hui par exemple j'avais plus de sources de protéines, bah, j'ai pris ce que j'avais et ça me convient très bien et je reste à peu près sur les mêmes choses tous les jours. Donc j'ai toujours la même quantité de viande relativement ou de sources de protéines animales tous les jours, toujours à peu près la même quantité de whey encore tous les jours, toujours la même quantité de fruits, de fibres, etc. J'essaie vraiment de rester sur les mêmes choses et ça me permet de moi tout gérer dans mon quotidien et de réussir au mieux. Et c'est pour ça que je suis très productif également à côté, c'est que comme ça je peux préparer plein de choses en avance et comme ça j'ai juste à manger, exécuter, etc. etc. Et c'est un cercle vertueux magnifique, c'est ça qui est beau. Donc là je vous reprends sûrement pour vous montrer quelques courses qu'on va faire. Et voilà, là il fait à nouveau beau, donc j'espère qu'il fait pas trop froid dehors. Et ça va aller, je vais savourer là. Mouah. Banane, fraise, ananas, oignon, avocat, tomate.
Pour le coup, s'il y a un truc qu'on va garder, je pense, à vie, forcément, c'est la consommation à la française. Ça veut dire, genre, faire les courses 2-3 fois par semaine. J'aime trop. Crevettes, blanc d'œuf, framboise. Wow. Bon, bien revenu des courses, et comme par hasard, j'ai oublié le plus important, hein. Ce pourquoi j'étais parti faire les courses de base. Le poulet, mais j'ai acheté des crevettes, donc ça c'est bon. Je suis sorti out aujourd'hui au Mans. Et donc comme je vous ai dit, en fait, j'ai quasiment tout de prêt parce que du coup j'avais préparé mon riz ce matin. J'ai les légumes qui sont là tout prêts et du coup on a restock quelques légumes, des fruits surtout. Et donc là on va également couper l'ananas parce que du coup on part sur de l'ananas à couper, ce qui est vraiment énorme. Tu savoures ton oméga 3 en bouteille. C'est immonde. Ultra simple, planche, le big ananas et du coup on prépare tout et après on met dans le tube et c'est ce qu'on fait du coup pour la majorité des trucs qu'on a, que ce soit les fruits, les légumes. C'est ultra pratique, tu prends, tu fais ta portion, tu pèses, c'est nickel. Et en plus l'ananas en vrai, c'est ultra rapide à faire. Depuis grave longtemps, j'avais de l'ananas dans la diète, mais il y a plein de moments je le prenais pas parce que, bah, en fait, dans ma tête, je faisais genre toute une histoire sur le fait de couper de l'ananas, ou du coup j'en ai acheté un surgelé, mais en fait c'est ultra rapide. Genre là, je l'ai dépioté, on va dire, en même pas 1 minute et demie. Genre là, j'ai une partie là, c'est bon, c'est nickel, je le coupe. Pareil, tac, 2. Enfin, genre, c'est tellement rapide. 2 tubes. Bon, c'est l'heure les gars du dernier repas, il est 20h. Je vous reprends du coup pour terminer cette journée à 3400 calories. Donc on est à 230 grammes de prot, 467 grammes de carbs et 60 grammes de fat. Et on termine du coup avec ce magnifique bol. Donc on a 75 grammes de riz environ, on a des légumes, donc vous pouvez voir la grosse variété. On a le kimchi, on a des crevettes également et je vais également ajouter 20 grammes d'avocat. J'ai traqué des crevettes du coup et d'habitude mes autres crevettes elles sont un peu plus caloriques. Donc là j'en avais un peu plus par rapport à celles d'habitude, donc génial. Je prends toujours par rapport à l'étiquette qu'il y a derrière de toute façon. Bon évidemment tout est toujours pesé cru. Mais voilà, ça donne ce dernier repas qui va se digérer quand même relativement assez bien. En plus il y a le kimchi qui aide également à la digestion et c'est toujours bien d'avoir du kimchi ou de la choucroute également dans sa diète. En termes de santé digestive les gars, c'est excellent et en plus souvent ça donne un très très bon goût. Juste par dessus ça je vais mettre comme d'hab la petite sauce Fit Cook Ninja qui est la sauce teriyaki et voilà, on va pouvoir très bien terminer la journée. On a ça et également avec ça je vais ajouter 50 grammes d'ananas qu'on a coupé tout à l'heure que je vais manger en dessert et ça permettra de finir bien la journée. Comme je dis en ce moment je me sens bien en termes d'appétit. Je suis vraiment bien, je me sens relativement full. Donc voilà, l'objectif c'est juste de continuer le plus longtemps possible, relativement jusqu'à potentiellement la fin de l'été, avant de pourquoi pas faire une mini cut ou un truc comme ça. Et on verra après la suite des aventures. Pour l'instant je suis toujours à 5 repas, relativement si on monte un peu plus, je vais peut-être re-switch à 6 repas. Mais là du coup ça me fait des repas assez bien consistants, je suis du coup bien calé sur chacun de mes repas. Et voilà, donc j'espère que ça vous a donné quand même des bonnes idées de meal. Ce que j'essaie de faire au mieux c'est de rester relativement sur la même diète comme je l'ai dit. Ça me permet de ne pas me prendre la tête, de répéter le même process et même de ne pas avoir des variations bizarres du jour au lendemain. Je sais que ma diète est relativement bien traquée à chaque jour. Donc voilà, on est très très... Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce full day of fitting. J'essaierai peut-être de vous montrer mon jour off et potentiellement du coup ma routine également qui va avec. Nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Arthur Gangs.